Quand on cherche à mieux exprimer ses émotions, mieux les rencontrer, mieux comprendre les conflits intérieurs avec lesquels on peut être depuis des années, eh bien le processus de l'intelligence relationnelle va être vraiment intéressant. Le génie de cette méthode qui a été créée par François Ledos, qui est neurologue, eh bien c'est d'inclure à la fois des connaissances physiologiques, neurologiques, et puis une connaissance psychologique et énergétique de notre fonctionnement. Et donc ces différentes finalement méthodes assemblées ensemble eh bien, font naître des processus avec lesquels en tant que thérapeute, eh bien, on va venir accompagner nos clients et nos patients. Donc bienvenue dans cette vidéo, je suis Thomas Marcilly, médium et thérapeute installé à Lyon et le processus de l'intelligence relationnelle est venu il y a de longues années de ça maintenant, bouleverser ma pratique d'accompagnement thérapeutique évidemment, mais en tant que médium et énergéticien, j'ai pu tout à fait inclure ce regard-là et ces apports de l'intelligence relationnelle dans ma manière d'accompagner l'être humain dans son mieux-être et dans son bien-être au-delà d'une dimension thérapeutique. Et ce que j'avais envie déjà de nommer comme un premier point, c'est que le processus de l'intelligence relationnelle va nous permettre, j'ai envie de dire à la fois en tant que thérapeute et en tant que client, mais déjà en tant que client quand on vit la séance, eh bien, c'est de créer un espace pour se réassocier. Naturellement, notre cerveau va associer les choses. Mais sauf que quand on vit une vie parfois où on peut être un peu à côté de nos chaussures, parce qu'un métier qui ne nous convient pas, parce que des relations qui ne nous conviennent pas, quand on a vécu également de gros chocs émotionnels et des traumas, eh bien il se trouve que le cerveau va faire ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, tout cela pour engager un processus de survie à l'intérieur du corps, eh bien le cerveau va venir dissocier les choses. Et donc, le processus de dissociation, c'est quelque chose qui peut se faire naturellement dans la vie de tous les jours, mais dans le cas de gros chocs émotionnels et d'environnements qui vont venir beaucoup nous stimuler par rapport à nos capacités et ce que l'on est intrinsèquement, eh bien, vont se mettre en place des dissociations. Alors le fait d'être dissocié en soi, ça va être extrêmement impactant à court, à moyen et à long terme, dans le sens où, parce que le cerveau ne peut pas réassocier, parce que le système nerveux est dérégulé, eh bien, il y a des fonctions autonomes dans le corps qui ne vont pas pouvoir être gérées. Ces fonctions, c'est à la fois celle de la digestion ou de la respiration, pour ne citer que celle-ci. Et donc, quand on crée un espace dans le modèle de l'intelligence relationnelle pour que le cerveau puisse se réassocier, pour que le système puisse se réguler, eh bien, on a naturellement accès à la fois à des émotions et ou des mémoires que jusque-là nous n'arrivions pas à digérer. C'est vraiment reproposer un espace dans lequel des espaces de nous, des parts de nous, parfois depuis des dizaines d'années et qui sont parfois toutes petites, eh bien, vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir grandir. C'est vraiment, je trouve, tout le génie de cette méthode et c'est en ce sens, vous le comprenez, où, en tant que thérapeute, on est très impliqué. Alors non pas au sens lourd du terme, non pas au sens où on porte sur les épaules le processus de la personne que l'on accompagne, bien au contraire, en tant que thérapeute, ça va nous demander une magnifique hygiène à la fois de vie, de vraiment connaître notre système et des manières de le réguler et d'en prendre soin, mais ça va nous demander en tant que thérapeute d'être vraiment le bon parent, c'est-à-dire d'être vraiment très au clair sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et de le mettre en jeu dans le processus thérapeutique. Et donc de système nerveux en système nerveux, il y a cet écho qui se fait et de processus en processus, on va pouvoir avancer pour que des émotions puissent être digérées, pour que des attachements puissent être apaisés et pour que des schémas dans des relations parfois très complexes puissent venir se tranquilliser et s'apaiser.
Donc, dans une démarche thérapeutique, le processus de l'intelligence relationnelle va nous proposer différentes étapes pour travailler sur des sujets bien précis. Encore une fois, que ce soit des conflits intérieurs, des conflits extérieurs, que ce soit sur la question de la gestion des émotions, etc. Et le processus de l'intelligence relationnelle va, dans tous les cas, même dans une pratique médiumnique ou une pratique énergétique, venir amener une sécurité, une qualité de lien dans la relation qui va faire que tout ce qui va pouvoir se mettre un peu autour va porter ses fruits, je crois. Le point avec lequel j'ai envie de terminer et qui reflète mon expérience que j'ai avec ce modèle, c'est que le processus de l'intelligence relationnelle va, je crois, nous permettre de calmer ce que j'appelle l'urgence dans le système. Quand on a un système dérégulé, quand on est pris dans des émotions et qu'on n'a pas de clarté dessus, quand on est pris dans des difficultés du quotidien, on a absolument zéro distance avec ces espaces de nous. Et il y a une urgence qui se crée. Et de cette urgence, généralement, eh bien, de la même manière qu'on va éteindre un feu, on va avoir des stratégies souvent qui peuvent être très maladroites pour calmer l'émotion qu'il y a derrière. Le processus de l'intelligence relationnelle nous permet eh bien, de gagner une certaine distance, d'entrer en relation avec l'enjeu à l'intérieur de nous. Et quand cette urgence est calmée, eh bien, on a une perspective nouvelle sur les choses et on a évidemment beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de facilité pour accéder à une manière eh bien, de solutionner les difficultés que l'on rencontre. Parce que quand notre système est dérégulé, il n'est pas en mesure de réfléchir. Un système nerveux qui est dans une forme d'urgence souhaite combattre, fuir ou bien se préparer au pire. Mais il n'a pas une capacité eh bien, à élaborer, à raisonner ou à chercher les meilleures solutions. C'est une urgence. Et le processus de l'intelligence relationnelle vient calmer tout cela. Et donc il y a beaucoup de clarté, beaucoup de tranquillité qui naissent généralement des séances que l'on vit avec ce processus. Et c'est grâce à la théorie polyvagale, grâce au travail que l'on fait avec les parts à l'intérieur de nous, grâce à des processus aussi qui vont être tout à fait propres et qui ont été modélisés par François Ledoz, que eh bien, on va pouvoir traiter, grâce à l'approche de l'intelligence relationnelle, eh bien, des dissociations qui sont plutôt minces, qui sont plutôt fines, c'est-à-dire des petites urgences, j'ai envie de dire. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont moins graves, mais on va pouvoir aussi accompagner des dissociations beaucoup plus complexes, c'est-à-dire qui ont parfois été mises en place depuis très 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 longtemps. Et là, j'entends à des âges très jeunes. Et c'est vraiment, ce processus nous permet vraiment d'aller remonter comme sur la ligne du temps, d'aller descendre dans notre corps pour amener de l'écoute, de la relation et donc possiblement de l'apaisement, de la tranquillité dans ces espaces qui en ont parfois jamais connu. Et c'est en ce sens où c'est une méthode qui est très intéressante pour tous les traumas d'attachement et on vient vraiment comme des petits garagistes ajuster le tableau de bord de notre attachement pour le rendre un peu plus sécure. Donc c'est évidemment pas une panacée, il ne s'agit pas de faire de cette méthode une méthode miraculeuse, loin de là, mais en tant que thérapeute, je peux vraiment témoigner comment c'est une méthode qui est fondatrice, qui est extrêmement écologique pour le thérapeute et pour les gens que l'on accompagne. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, mon site internet uneécolepourlarelation.fr est disponible. Vous y retrouverez de nombreuses ressources sur les différents onglets du site internet et puis avec plaisir, que ce soit à Lyon ou en visio, de vous accompagner dans ce processus pour eh bien, amener de l'apaisement, de la lumière là où il y a besoin d'en amener dans votre corps et dans votre vie. Et puis vous le comprenez aussi, voilà, l'accompagnement médiumnique et énergétique n'est jamais très loin pour aussi vous amener des messages et des clés du monde invisible. Alors,
À très bientôt, sous une forme ou sous une autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à laisser vos commentaires. À très bientôt.